Parce que le tout n'est même pas de poser des questions, mais c'est comment poser les bonnes questions. On va me demander, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question, Lionel? Je dis oui, une bonne question, c'est une question où, d'abord, l'observateur part avec un point de vue humble, premièrement. Mais par-dessus le marché, il a en lui une certaine quantité et qualité d'information qui lui permet donc d'observer le réel et de le lire avec le moins d'inexactitude possible. C'est tout l'intérêt de cet atelier et je pense qu'il ne sera pas seulement pour moi parce que on va avoir une restitution d'une façon ou d'une autre. Chacun travaille à cela et l'ensemble des participants va apercevoir que les notions de carte, les notions de territoire, tout ce qui touche à la mobilité, tout ce qui touche au paysage en tant qu'objet, parce que les paysages parlent beaucoup aujourd'hui, et dans l'urbanisme tel qu'il s'entend sous le paradigme de la complexité, il est beaucoup question de paysage. Je pense qu'à tous les participants, ça va permettre de faire un saut qualitatif au plan cognitif. Ça va permettre aussi de se rendre compte que le cognitif stricto sensu, c'est-à-dire les so-called experts, n'est-ce pas, et les artistes peuvent se rapprocher, travailler de concert à un objet qui est la dynamique d'une ville, et que chacun a par ses mots, par son expérience, quelque chose à apporter à l'autre. Autant les uns et les autres viennent d'Hollande, d'Italie, etc., autant les uns et les autres sont ici, et donc sont aussi porteurs d'informations. La confrontation entre l'information d'un sensible, d'un vécu qui est au premier degré, ce que le corps a emmagasiné et qu'il restitue dans un échange, et l'information qu'apporte par ailleurs des experts plus, on va dire, pas abstraits, non, mais abstraits en ce sens que leur parole ne part pas d'ici, quoi, je veux dire, mais que justement, parce qu'elle ne part pas d'ici, elle va être confrontée à la mémoire des corps et des esprits d'ici, elle va en acquérir plus de perspicacité aussi, plus de densité, plus de signification. Et d'ailleurs, nous parlons de quoi? Nous parlons de planétarisation, parce que c'est ce que je préfère dire, moi. Les mots globalisation et mondialisation sont tellement connotés idéologiquement que il vaut mieux parler au niveau de l'objet lui-même, qui est la planète. Et l'échelle, je veux dire que à l'échelle qu'elle nous demande, à laquelle nous demande de passer, de changer d'échelle, de passer d'un local à un global, qui n'est pas une dilution du global, non. Mais qui est, pour pouvoir, moi j'utilise la notion de dilatation, se dilater, je veux dire qu'on se dilate à partir d'un point. Expanding, 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 expanding. Et autant on peut expand, autant on peut faire comme ça, je veux dire. Et c'est une respiration. C'est-à-dire que respiration entre local, global, diastole, systole, local, global, je veux dire. Cette respiration-là, à l'échelle du monde, doit pouvoir donner lieu à une conspiration. Et c'est ça, ce workshop, une conspiration. Au sens du mot complot, oui, mais le mot conspiration veut d'abord dire respirer ensemble, breathing together. C'est ce que ça veut d'abord dire conspirer. Ça, c'est une conspiration. Et je disais l'autre jour que je me sens un peu comme il y a un mot français que j'aime beaucoup, c'est le mot démiurge, qui désigne des êtres créants et créateurs. Je veux dire que, on va dire à l'échelle, pas à l'échelle de Dieu, mais qui ont sur eux de ne pas laisser le monde en l'état, qui le veulent en train de se transformer toujours. Nous rêvions de révolution, nous rêvions de grands soirs, nous rêvions de choses comme ça. Moi, je n'ai pas renoncé à une révolution, mais qui est davantage aujourd'hui une révolution individuelle. Chacun dans son petit coin, non pas pour s'enfermer sur lui, mais que chacun comprenne qu'il est partie prenante de la réalité, il est acteur dans la réalité, il n'est pas hors de la réalité. Et que le changement du monde, c'est nous-mêmes qui le portons. Si nous sommes le changement, donc une certaine attitude, une certaine posture dans le monde, on doit pouvoir contaminer notre environnement avec cette posture-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique virale. À partir cette Horus numéro 2, on a fabriqué un virus avec une machine intelligente, avec un ADN qui est susceptible d'aller infecter d'autres cellules autour d'elle et donc de leur communiquer l'information qu'elles portent à leur tour. Moi, cette vision totalement virale, totalement biologique, je veux dire que de l'histoire aujourd'hui, fait partie du travail que j'ai entrepris tout seul dans mon petit coin de me dire comment peut-on aider l'Afrique aujourd'hui, donc mon pays, à effectuer le saut quantique qu'il faut qu'elle fasse, parce qu'il ne s'agit pas en termes de développement, c'est comme ça là sur une voie linéaire, non, mais plutôt d'effectuer un saut qualitatif, un peu comme un électron change d'orbite autour d'un atome, quoi. La mécanique quantique part de là. Je dis, moi j'ai une vision très quantique du monde, et parce que le monde se joue à partir de l'infiniment petit.
même dans nos relations, je veux dire que tout ce qui touche à l'établissement humain en tant que l'espace physique que l'établissement de l'homme consomme, qu'on absorbe, tout ce qui touche nos relations entre nous, part d'abord d'une inconsistance. Et cette inconsistance-là, la théorie de l'information, la mécanique quantique nous permettent de l'élaborer. Et ensuite, la biologie nous donne un autre outil pour penser la dynamique des choses de la réalité, comment est-ce qu'elle se produit la réalité, comment est-ce qu'elle devient réalité et comment est-ce que nous dedans on fait fonctionner tout ça. Donc cet atelier est véritablement une sorte de creuset, un moment où il y a comme un vortex, quelque chose qui tourne très vite, comme ça là, et qui prend de l'énergie, et c'est une nébuleuse comme le Big Bang qui a créé le monde, quoi, en quelque sorte. Nous sommes dans un Big Bang. Let's put it this way. Et ce Big Bang là, il va lui falloir quoi, 5, 10, 15, 20 ans, je veux dire, pour progressivement commencer à accoucher d'une réalité qui pour l'instant est encore inconsistante, qui est dans nos têtes, qui est dans les restitutions qu'on va faire, qui est dans les relations que nous allons établir, qui est dans le réseau qui va parler de ça à ses étudiants, qui vont avoir envie de venir ici. Edgar va en parler à ses collègues, caméramans, photographes, tous les chercheurs avec qui il a travaillé, ils auront envie de venir ici. Toi-même tu repartiras. Enfin, et toi tu vas étudier maintenant entre l'Europe et ici, je veux dire. Donc c'est un véritable champ qui se met en place là, qui se constitue. Un champ de recherche, un champ d'observation, et peut-être par-dessus tout aussi, enfin par-dessus tout, c'est pas par-dessus, une proposition pour la planète, pour l'homme en tant qu'espèce pensante, intelligente, dans une perspective qui est la ville. Est-ce que la ville va être juste une entité qui consomme la nature autour d'elle et qui provoque les dégâts qu'on sait aujourd'hui? The global warming is on the way. Question. Bon, on n'a pas précisément abordé toutes les questions liées à la crise écologique globale ici, mais je pense que chacun les a quelque part au fond de lui-même, quoi, je veux dire. Et en tout cas, avec Alex et Edgar, on a beaucoup évoqué ça également. Donc, ce qui se joue là, c'est pas seulement sur Douala, c'est pas seulement sur le Cameroun, pas seulement sur l'Afrique, c'est une interrogation planétaire. Et les résultats de ce workshop ont une valeur planétaire. Je pense que dans l'immense réservoir qu'est Internet, quand tout ça sera publié, il y a beaucoup de chercheurs qui seront très intéressés sur Asset numéro 2 parce que bon, on aura là